Featuring Diamond Platnumz. Cette chanson-là est déjà culte, hein. C'est incroyable, c'est lorsque tu vois des personnes faire des vidéos, envoyer ça sur TikTok, sur Instagram, des personnes en Asie, en Chine qui dansent sur Yopé. Enfin, tu te dis, voilà, c'est comme ça que l'on sait qu'un titre est un tube planétaire. Ah ouais. 10 sur 10. Ah, merci. Non, puisqu'on en a donné des notes, hein. Tant qu'à faire. Voilà, 10 sur 10. Merci Boris pour l'idée. On va retrouver R9 qui est d'Anjamena. Bonne arrivée R9. Ben, salut Claudie, salut à Inosbi. J'étais en train d'esquisser quelque part dedans sur ce gros tube Yopé d'Inosbi. Merci beaucoup. Est-ce que tu nous regardes là en Facebook Live? Ouais, tout à fait. D'accord, tu es en Facebook Live. Non, c'est pour que Jamena là, c'est où? Il est à Jamena. Inos Non, non, non. Ah non, au Tchad. Il est au Tchad là. Ah ok, voilà. Pourquoi il y a un Jamena au Congo? Il y a un nom similaire. C'est un nom similaire, d'accord. Donc, Claudie, je rappelle à Inosbi qu'il était venu à N'Djamena lors du festival d'Ari, si tu te souviens. Bien sûr, bien sûr. J'ai beaucoup aimé les Tchad. C'était la seule fois que je suis passé et j'imaginais pas qu'on me connaissait. Au Tchad? Au Tchad. Mais toi, tu te rends pas compte, toi? Ah, en tout cas. C'est du moment que tu passes dans Couleur Tropicale, tu es connu au Tchad. Waouh. Je vais repasser encore. La semaine prochaine, il y a un programme. Oui, quand tu veux. Tu es ici chez toi, c'est ta maison, tu le sais. Nous écoutons la question de R9. Alors, Claudie, j'ai deux questions à Inosbi. La première question, pourquoi Inosbi ne s'est pas rendu au Rwanda lors des 13 Hours? Qu'est-ce qui est dû à son absence? Alors, nous écoutons la réponse. C'est vrai que c'était un événement trop bien organisé, donc merci à Trace pour ça. Et j'étais aussi nominé. Mais comme vous savez, les tensions qui ne finissent pas depuis des années entre le Congo et le Rwanda, voilà. Voilà, c'est tout. Tu ne pouvais pas te rendre là-bas au risque de ne pas être compris par les Congolais et pas seulement. Et pas seulement, voilà. Et ça, je profite juste de lancer un message aux autorités. C'est vraiment quelque chose qu'il faut gérer parce que les deux peuples-là continue à collaborer, mais c'est la politique qui nous met dans ces situations. Merci de le dire et de le rappeler encore et encore. R9, une dernière question très vite. Alors, la deuxième question, Claudie, à Inosbi, pourquoi ce conflit, ce bras de fer qui oppose Inosbi et Fally Ipupa? Je voudrais bien comprendre. Il faut des exemples, hein. Sinon il n'y a pas un bras de fer. Il n'y a pas de bras de fer? Je vois pas. Bon. Voilà, R9, depuis le Jamena, tu as la réponse. Claudie, j'en profite pour saluer Mbara Madji-Willes. Oui. Le producteur. Eh ben voilà, c'est fait. Big up à lui. Dominique. Dominique, question? Oui, question. Alors, j'ai une question et sur une autre chanson. Cette fois-ci sur la chanson Naomi Campbell. Ah ouais. C'est la chanson 10, donc, de l'album Mortel d'Inosbi, et qui est placée juste avant African Girl. Mais la question que je me pose, c'est pourquoi Naomi? Pourquoi? Quel est le message que tu veux envoyer à Naomi Campbell? Alors personnellement, je suis super contente que tu parles d'une femme qui a une cinquantaine d'années, qui travaille dans la mode, qui fait un travail extraordinaire en la matière et qui continue de travailler au-delà de l'âge. Afro-caribéenne de la Jamaïque. Exactement. Mais j'ai envie de savoir pourquoi elle, pourquoi Naomi Campbell et quel est le message que tu souhaites passer? J'ai beaucoup de raisons peut-être d'en rajouter d'autres chansons comme ça, hein, parce que je suis fan d'abord de la personne. Je suis fan de comment aussi elle a toujours accompagné les artistes africains. Je ne sais pas si vous suivez, elle est vraiment, s'il faut donner de la force, de la lumière, partager la lumière avec les artistes africains, elle le fait bien. Et je pense, c'est aussi une amie, hein. On est en contact. La question même tombe bien parce que je pense qu'elle doit être à Paris où il est déjà parti, mais elle devait être là, je pense. J'ai vu ça sur son Instagram. D'accord. Et c'est une chanson, je l'ai fait, mais on était déjà en contact. Donc je l'ai fait pour mon propre plaisir parce que c'est une dame. Ça lui a fait plaisir.
Ouais, beaucoup, parce qu'après, quand il faisait des... Comment on dit, les walk... Catwalk. Runaway. Défilé. Runway ou catwalk, ouais, quand elle marchait sur la scène. Elle fait des posts comme ça et elle met le son, d'un artiste congolais. Et pourtant, vous savez quand même, Naomi, c'est une vitrine. Bah oui. Et puis... Naomi a fait un clip avec Michael Jackson. Avec mon idole. Bah oui. Donc j'ai plein de raisons de l'adorer. D'accord. Dans un instant, nous... Je te présente Inosby, je ne sais pas si vous vous connaissez tous les deux, si vous êtes rencontrés quelque part. L'as-tu peut-être déjà invité sur l'un de tes festivals? Non, je l'ai rencontré à Kinshasa lorsque je bossais chez Sony, donc on a eu à parler ensemble et j'ai vu un show qu'il a fait ce jour-là. Alors il y a Inos qui est en train de dire, mais oui, ouais. C'est José da Silva, c'est lui. Oui, je me rappelle, on avait eu une discussion même au Pullman, il voulait si je ne me trompe pas. Voilà. Ouais, il voulait te signer. Pullman, ouais. Tu voulais le signer, José? Ouais, on m'a questionné pour le signer, mais bon, il n'a pas aimé Sony, tu vois. Bon, alors. Mais apparemment, il a fini par rentrer dedans quand même. Finalement? Ouais, voilà, parce que nous avons des projets que nous avons fait avec Sony France. Et voilà, quoi. Bon, bah d'accord. On vient d'apprécier, mon cher José Césaria Evora, la diva de la Morna, qui nous a quitté d'ailleurs le 17 décembre 2011. Loose Africa, c'est un peu elle. Raconte-nous très rapidement, résume-nous l'histoire de Loose Africa. Bah écoute, Loose Africa, je l'ai créé pour elle. C'est-à-dire quand j'ai produit le premier album... Eh oui. On m'a dit alors, c'est quoi le label? J'ai dit, bon, il faut un label. Je dis, ouais, je dis, bon, on va créer Loose Africa. Donc, on a créé Loose Africa pour elle. Et au début, ça a travaillé que pour Césaria. Et à partir de 96, on a ouvert à d'autres artistes parce que, on avait déjà plus de connaissances du métier et on avait plus de moyens pour pouvoir produire. Il y a Inosby qui vient de me montrer son téléphone, me montrer qu'il avait des coordonnées. Ouais. Alors ce label a vraiment été une révolution pour les musiques capverdiennes et pas seulement. J'aime à dire que Loose Africa, c'est un peu de panafricanisme culturel, de panafricanisme musical. Suis-je dans le vrai? Avais-tu déjà ce projet-là de regrouper tous les mondes afro musicalement parlant? Oui, bien sûr. À partir de 96, comme je t'ai dit, je me suis fait plaisir. Tu sais, moi, j'ai été élevé au Sénégal, donc en plein Dakar, où j'écoutais de tout. Donc, j'avais tous ces sons-là à l'oreille. Et donc, j'ai commencé à me faire plaisir. J'ai été à Cuba, j'ai été en Jamaïque, j'ai été dans les Caraïbes, un peu partout. Et j'ai commencé à signer des artistes un peu partout. Et sur le continent, bien sûr... Olivier Ngoma, et d'autres, tu vois, le Pierre Akenenge. Tu veux que je continue? Attends, mais je peux poursuivre, hein. Boubacar Traoré, Bonga, Bodje Mendes, Kubanito, DJ Arafat, Orchestra Aragon, Salignolo, Sekouba Bambino, Tito Paris, Zao, ZS, Mounira Mitchala, puisque nous étions tout à l'heure au Tchad, Loura, Kapadesh, enfin tellement, Idrissa Soumaoro, enfin Fancha, enfin tellement d'artistes, et j'en oublie évidemment. DJ Arafat, je l'ai dit ou pas? J'ai dit DJ Arafat? Pas encore. Voilà, DJ Arafat et tant d'autres. Pour les 30 ans justement de Loose Africa à Paris, il y aura 5 artistes. Attends, je te corrige, c'est 35 ans là, tu nous rajeunis. J'ai dit 30 ans?
C'est 35 ans. Ouais. Bon, ben 35 ans. Pour les 35 ans de Luz Africa, 5 artistes essentiels. Donc, tu vois, 30 plus 5, ça fait 35. Oh, la mauvaise foi du gars. Théophile Chantre, Elida Almeida, Lucie Vella, Sozani et Emilio Moret. Ils seront donc sur la scène de la Bellevilloise ce 2 novembre. C'est à Paris, hein, et il y aura 2 places à gagner pour nos auditeurs qui nous écoutent. Ce moment-là sera un moment important, mais ce n'est qu'une étape pour les 35 ans de Luz Africa. Oui, l'idée, ça va s'étaler sur un an. On va sortir pas mal de produits et on va peut-être faire des événements ailleurs, au Portugal, au Cap-Vert. Voilà. L'idée, c'est de faire ça pendant un an. Il y a un homme essentiel, évidemment, dans l'histoire de Luz Africa, c'est ce monsieur. C'est du lourd. C'est beau.